Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur FBS TV, nous allons partir à la recherche du bonheur au travail. D'après Ami Daghini, le bonheur au travail résulte d'une multitude de facteurs qui dépendent en fait de la personnalité. Le bonheur au travail dépendrait donc plus de la vie hors professionnelle. Le sport, la spiritualité et le yoga sont des activités très saines pour l'équilibre personnel qui dépendent ainsi sur notre état d'esprit au travail. Nous allons maintenant rencontrer Nolwenn, auto-entrepreneuse qui a appris à gérer son stress au quotidien. Bonjour, moi c'est Nolwenn. J'ai créé mon entreprise il y a 3 ans, donc c'est beaucoup de stress. Pour pouvoir gérer ce poids sur mes épaules et pour prendre du plaisir dans mon travail, je me réfère à la médecine chinoise. Grâce à un coach avec qui je prends des cours de méditation, 1 heure par semaine, depuis la création de l'entreprise il y a 3 ans. La méditation, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est éviter être capable d'arrêter de penser. Arrêter de penser à l'intérieur, mais quand même être à l'écoute de l'extérieur. D'après une étude menée par Consumer Analysis, 92% des salariés déclarent souffrir d'épuisement au travail dû au stress. Maureen, que nous allons rencontrer maintenant, souffre de stress au travail. Comment va-t-elle s'en sortir? C'est ce que nous allons voir. Bonjour. Alors, je vais vous présenter ma situation. Ça fait 1 an que j'ai créé ma propre entreprise d'événementiel. Et j'aime beaucoup ce que je fais, mais depuis quelques mois, plus rien ne va. Je suis stressée, je dors plus, j'arrive plus du tout à concilier ma vie privée, ma vie professionnelle. Et mon ami me reproche aussi beaucoup de ne porter aucun intérêt à notre couple. Et d'où vient ce stress intense? En fait, j'ai une surcharge de travail intense et j'arrive plus du tout à gérer. Et je peux pas me permettre d'embaucher parce que mon budget me le permet pas. Et qu'allez-vous faire alors pour ce problème? Eh bien, je pense que je vais mieux m'organiser, c'est-à-dire que je vais me laisser 1 demi-heure minimum de temps libre par jour pour pouvoir faire des séances de yoga. Et je vais aussi me fixer 1 heure pour finir ma journée parce que sinon mes journées sont interminables. Donc je dirais vers 19h, comme ça je peux concilier ma vie professionnelle et ma vie privée et je serai beaucoup moins stressée. Très bien, merci Maureen. Enfin, pour terminer ce reportage, Camille, développée chez Google, va nous parler de sa manière de gérer à la fois fatigue et alimentation et de l'impact que ça a sur son bonheur au travail. Mon métier de développeuse est un métier à haute responsabilité. C'est pourquoi Google a mis en place une salle de détente pour ses salariés pour qu'ils puissent se reposer. En effet, cette méthode est très bonne pour se ressourcer et pour avoir un regain d'énergie. C'est pourquoi, chaque jour, je fais une sieste environ de 15 à 20 minutes, tous les jours, dans cette salle, afin de me reposer et de me ressourcer. Entrez. Bonjour Camille. Salut. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va la forme. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Bah écoute, en ce moment, c'est vrai que pour te dire, niveau alimentation, j'ai un peu de mal. En fait, le midi, tu sais, mon travail me demande beaucoup de responsabilités. Alors du coup, j'ai pas trop le temps en fait pour moi à me consacrer pour mon alimentation. Alors du coup, je mange souvent des sandwichs et puis je vais aussi au fast-food. Ah oui, effectivement, avec la question au bac Facebook Air, il faut beaucoup de stress même chez tes collègues aussi, j'en ai beaucoup quelques-uns. Et du coup, tu prends le temps de manger le midi? Non. Pareillement, combien de temps à peu près 30-45 minutes. 45 minutes. Tu grignotes aussi? Ouais, je cogne beaucoup l'après-midi. Généralement, j'ai vraiment faim et puis en plus, Fatiguée, je fais des siestes aussi. Le stress beaucoup, ouais, quand même. D'accord. Là, tu manges fast-food, donc tu m'as dit, et il faut savoir qu'en fait, quand tu manges fast-food le midi, en fait, ton corps met plus le temps à digérer, donc tu fais en fait des primes post-méridiennes, c'est-à-dire qu'en fait, ton corps tourne au ralenti et tu as tendance à t'endormir au travail. D'accord. Mais c'est par rapport au stress, après, comme c'est dû aussi à la masse, c'est pas cher, mais bon, enfin, ton organisme, c'est pas forcément bon. Tu manges du sandwich chez toi ou Non, aussi. Ça, après, c'est plus équilibré, c'est mieux, c'est plus sain. Mais si tu prends un sandwich complété avec une compote, tu grignotes un petit peu, tu as quoi au stress pareil pour compenser ou c'est pour ta faim? Ouais. D'accord. En fait, le grignotage, c'est pas à bannir. D'accord. Mais si tu veux grignoter, pense ce matin à mettre 1 ou 2 pommes dans ton sac et une bouteille d'eau. C'est plus sain que manger des gâteaux ou des bonbons. Merci Marie pour tes conseils, ça m'a beaucoup aidé. Je t'en prie, me voir si tu as besoin encore. D'accord. Pour ton alimentation ou Pour autre être chose. heureux au travail, il est donc important de mener une vie saine à l'extérieur. Manager, pensez-y,
Le repos de vos employés n'est pas une perte de temps. Ils seront plus heureux et plus productifs. It's called telling me I need a boy who's as sweet as a dove. For the first time in my life, I see I need love. There I was, giggling about the games that I had played with many hearts, and I'm not saying no names. Then the thought occurred, teardrops made my eyes burn. As I said to myself, when am I gonna learn? I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'll never dish another raw